Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Skyfo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment récupérer des fichiers supprimés après la mise à jour de macOS Ventura. Donc ici je suis sur macOS version 13, donc macOS Ventura, j'étais sur macOS version 12 et j'ai perdu quelques fichiers, donc nous allons voir très simplement dans cette vidéo comment les récupérer avec Cleverfile. Donc nous nous retrouvons après l'intro, c'est parti. Donc ici nous sommes sur le bureau de macOS Ventura, donc on va aller ici sur About This Mac pour justement voir la configuration et bien montrer qu'on est sur macOS Ventura, donc en 13.0, donc c'est une bêta, donc même avec la version officielle ça peut vous arriver et cette vidéo va vous permettre justement de passer à côté de ce problème et de pouvoir récupérer les certaines données qui ont été supprimées. Pour ce faire vous allez vous rendre sur Safari, donc sur votre machine. Donc ici vous allez aller sur le lien qui est disponible dans la description qui vous amènera vers Cleverfile, donc Distril, donc c'est tout simplement pour récupérer vos données perdues, que ce soit sur votre web ou un disque externe. Donc ici vous avez donc la page qui est en anglais, vous pouvez mettre la page en français. Donc il s'agit du premier logiciel de récupération, en tout cas c'est le plus fiable que j'ai pu présenter sur ma chaîne YouTube à l'heure actuelle. Donc ici vous allez pouvoir voir donc les différentes caractéristiques, donc restaurer donc tout type de fichiers. Donc après tout ce qui est gros fichiers ça risque d'être un peu plus compliqué, mais c'est possible, vous pouvez toujours essayer. Donc là ici vous pouvez télécharger ce logiciel, donc ici vous allez cliquer sur télécharger gratuitement. Voilà, donc ici vous avez toutes les versions donc, de disque drill. Donc ici j'ai téléchargé la dernière version. Donc on peut remarquer aussi qu'il y a différentes versions disponibles donc pour les différents types de macOS que vous avez. Donc ici on va pouvoir fermer donc, Safari, on va se rendre sur Finder pour justement récupérer donc, notre Cleverfile, donc disdrill.dmg, vous allez le lancer. Tac, donc ici vous allez prendre disdrill et vous allez le déplacer dans le dossier application. Donc là ici le disdrill a été copié donc dans le launchpad, je l'ai déplacé ici, donc on va pouvoir le lancer. Tac, donc là je vais pouvoir fermer le dossier, etc. Donc là on va cliquer sur Open. Donc il va vous demander des autorisations supplémentaires, donc vous allez devoir toutes les accepter pour que le logiciel analyse en fait en profondeur votre système Mac. Donc ici vous mettez votre mot de passe de session, on va cliquer sur OK. Voilà, donc là ici ce que je vous disais, donc justement donc les permissions en question, donc vous allez devoir cliquer sur Open Security and Privacy. Tac. Donc là ici ça va vous amener donc sur cette page, donc si vous n'êtes pas sur celle-là vous allez cliquer sur Privacy and Security. Donc là vous avez File and Folder, donc si vous ne pouvez pas le drag and drop comme dans mon cas, vous allez cliquer sur Full Disk Access, vous allez cliquer sur Disdrill, vous allez mettre votre mot de passe. Ici vous allez recliquer sur tac, voilà, donc là Disdrill va se lancer. Vous allez pouvoir fermer donc cette page. Donc là ici vous avez donc un disdrill qui est lancé. Donc là ici vous avez un disdrill qui est lancé. Vous allez devoir aller du coup sur votre disque en question. Donc ici macOS Data. Donc on est sur une machine virtuelle bien entendu. Donc on va cliquer sur Search for Lost Data. Donc là ici ça va rechercher les différentes datas que vous avez sur votre PC, que vous aviez eu, etc. Donc là ici on va cliquer sur ça, on va cliquer sur Yes Enable. Donc là on va cliquer sur ça. Donc on va retourner dans Privacy and Security. Donc ici on descend tout en bas et on va cliquer sur Allow. Ici on va mettre notre mot de passe. On va cliquer sur Not Now. Donc vous pouvez redémarrer la VM si vous le souhaitez, au pire on va faire ça. Donc on va se retrouver après le redémarrage de celle-ci. Donc ici après avoir redémarré le système, on va pouvoir relancer Disdrill. Tac, comme ceci. Donc là ici on réatterrit directement dessus. Donc ici on va cliquer sur Storage Device. On va cliquer sur macOS Data, Search for Lost Data. Donc là le scan est en cours. Donc nous allons nous retrouver à la fin de celui-ci. Donc voilà, mon analyse ici est terminée. Pour ce faire, vous allez pouvoir explorer donc
tous les dossiers qui sont disponibles à la récupération. Donc ici vous avez les fichiers existants, donc ça c'est inutile d'y aller, sauf si vous voulez retrouver des fichiers que vous avez perdu de vue et que vous ne savez plus où ces dossiers sont. Donc ici vous avez donc deleted or lost, donc justement c'est là où vous avez donc l'arborescence avec tous les fichiers qui ont été supprimés à l'intérieur de chaque dossier. Et ici vous avez reconstructed, donc ici directement avec les extensions que vous aviez. Donc par exemple mon dossier, enfin mon fichier en question, c'était un fichier en point RTF, donc il est ici. Donc après vous recherchez justement votre fichier. Donc ici vous avez donc la chance de récupération. Donc si l'étoile elle est totalement remplie et que c'est marqué height à côté, ça veut dire que c'est ok, que vous avez beaucoup de chances de récupérer ce fichier. Autrement dit, si vous n'avez pas justement ce high, vous avez une chance sur 2 de pouvoir récupérer ce fichier. Voilà. Donc là, on va pouvoir rechercher donc le fichier en question. Donc généralement, le fichier n'est pas nommé pareil, c'est renommé file 00 quelque chose. Donc c'est à vous de voir quel fichier va être le bon. Donc c'est à vous de cliquer un peu partout, de visualiser, de récupérer, etc. Donc moi ici, je vais récupérer donc une notice d'utilisation. Donc tac. Donc c'est laquelle que j'avais supprimée, c'était pour accéder. Donc c'était pour accéder à, voilà. Donc là, vous avez donc le fichier en question, vous pouvez le visualiser avant de le récupérer. On va le sélectionner et on va cliquer sur Recover. Donc là ici on va pouvoir définir la destination de récupération, on va cliquer sur Choose Folder. Donc là dedans, tac, on va pouvoir retourner donc sur le bureau et cliquer sur Choose. Ici on va cliquer sur Yes. Donc voilà, ici donc Scan Complete Successfully. Donc là ici on a récupéré donc notre fichier pour accéder NST, voilà, blablabla. Donc là ici on va pouvoir fermer cette fenêtre. Si vous avez, une fois que vous avez tout récupéré, vous pouvez fermer la fenêtre. On va cliquer sur la croix. On va lancer notre document. Et voilà, test de récupération. Le fichier a été récupéré avec succès. Voilà, donc tout ça grâce à Disdrill de Cleverfile. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Checkez tous les liens dans la description. C'était Skyfo. Bye bye.